Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. Bienvenue au Halal, madame. Merci beaucoup de m'avoir invité. Tu m'as comme abandonné le dernier coup. Non, écoute, c'est parce que des fois, il faut que je te laisse un petit peu tout seul. C'est encore ton show, hein? Tu vas rester On va rester productif et poli cette semaine à l'émission. Côté CEPAC, Rouge Matawan, on était là ensemble avec Lucas et Nicolas, évidemment. Il nous suit partout, lui. Hein. On dirait qu'il est, je sais pas, il est tout le temps... On aime ça l'avoir avec nous autres. Oui. C'était le fun, c'était un beau trip. Très beau trip, bel endroit. En studio avec nous autres, on a quelqu'un qui a du panache. Tout qu'un panache à part de ça. On va parler de Bone and Crockett avec Catherine Grenier. Très intéressant. Tu m'as fait tester des vestes. J'ai vu tes avant-noms. On les présente aujourd'hui? Oui, les vestes Ewoon, compagnie québécoise. Donc, on va montrer ça aujourd'hui. Super beau produit. J'adore ça. Après ça, kit de canne à moucher, barre rayée, déjà fait. Tu sors ça de là, t'es parti à la pêche. Puis, un petit peu plus dans l'autre gamme, on va aller dans le Hardy, donc Penn et Hardy, en fin d'émission. Très intéressant. Je t'amène du côté des actualités. FDCP, sondage. De quoi tu me parles là? Bien, en fait, c'est qu'il y a un prochain plan de gestion qui va sortir bientôt sur le petit gibier. Oui. Bien, en fait, le sondage est disponible sur le site de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Donc, c'est le moment d'aller le compléter. C'est le moment de donner votre opinion. Donc, c'est le moment de compléter ça. Il y a beaucoup de chasseurs qui ont répondu déjà, là, mais go. On y va avant que ça soit plus disponible. Parlant de réponse, t'as-tu vu un peu dans le camp de la faune? Hey, c'est complètement fou. Vous êtes fou. Je sais. Mais continuez de même. Je sais, c'est pour les jeunes, c'est pour pêche en herbe. Et une chose que je suis particulièrement impressionné, puis agréablement surpris, on vous a dit, si vous voulez pas faire des mises sur des objets, eh bien, partagez dans le camp. C'est une aussi belle façon de ramasser des fonds, puis ça partage. Les gens ont compris. Tu vas pas mettre un 5, mets 5 partages. C'est comme, fais ça comme tu le veux. Mais les gens misent beaucoup. De notre côté, on a mis 2 lots en ligne, c'est-à-dire on a un abonnement avec un trépied de marque Primo Hunting pour aller à la chasse. Et on a un autre lot qu'on vient d'ajouter cette semaine qui est un fusil de marque Mossberg en calibre 410, action à pompe spécialisée pour le dindon, celui-là. Donc, très intéressant. Quand on parle de relève ou quoi que ce soit, le 410, c'est le fun pour la petite chasse. Tabarouette, moi, j'aime ça. C'est super le fun. Exact. On parle de quoi ensuite de ça? Salon virtuel qui a lieu ce week-end. Oui, c'est vrai. Oui. On a des conférences à faire. On a des conférences à faire et on va également être présent dans le kiosque. Donc, kiosque d'aventure chasse-pêche qui va être là. Ça va être possible de commander pour la boutique. Ça va être également le temps de faire vos abonnements. Normalement, vous venez nous voir en salon pour faire renouveler vos abonnements, avoir vos primes. Là, les primes vont peut-être être par la poste, par exemple. Oui. Mais vous allez quand même être là. Puis nous, on va être là pour pouvoir vous répondre, nous et le reste de l'équipe Aventure Chasse-Pêche. Ben oui, parce que là, vous allez pouvoir parler one-on-one avec les personnes, un à un avec les personnes qui sont dans le salon. Pas besoin de télécharger un Zoom ou un quoi que ce soit. C'est dans la plateforme directement. Celui-là, c'est en fin de semaine. C'est Salon Pourvoirie Chasse-Pêche. Vous allez le trouver facilement. On a chacun une conférence. On a le kiosque. Il y a plein de conférenciers. Il y a plein de kiosques. Ah oui. Ça vaut la peine d'aller faire un tour. Il y a façon de se perdre là-dedans. Je vole la dernière 30 secondes ou 1 minute qui reste. Je me trompe pas. On me dit 1 minute. Parfait. Ça fait mon affaire 1 minute. Je te confie ça. On va prendre autre chose. Vas-y. Ça fait un bon petit bout de temps qu'on n'a pas parlé de ces gars-là. Et Aventure Chasse-Pêche tient à toujours inclure une catégorie de la population qui est à la base. Tu sais, Télémac, traditionnellement, secteur Québec, Val-Bélair, Loretteville, Neuchâtel, ces coins-là. Beaucoup de militaires qui font partie du premier bassin d'auditeurs d'Aventure Chasse-Pêche, de loisirs chasse-pêche dans le temps, il y a longtemps, et de la station de Télémag. Et ces gens-là sont encore là, ont toujours soutenu la station, ont toujours soutenu nos activités, et on a beaucoup de chasseurs là-dedans. Alors, on fait de plus en plus de lives. Dans les prochains lives qu'on va faire sur ma page, Martin Bourget, sur la page d'Aventure Chasse-Pêche, on va faire des choses un petit peu plus spéciales. On est allé chercher quelques fournisseurs qui soutiennent des vétérans. D'ailleurs, vous allez voir apparaître des toutous de déploiement, les gars, dans pas grand temps, faites pas le saut. Mais dans les très prochains lives, on fait tirer quelque chose de tout particulier. Les gars, vous savez ce que c'est que la revue Flashbang, puis vous courez tout après parce que c'est à édition limitée. Eh bien, j'ai réussi à me faire envoyer par la gang de Hudson une édition encore plus limitée qui est le numéro 13 sur le GTI canadien. Très intéressant. Pas trouvable présentement. Pour vous autres, les gars, spécialement pour vous autres, je vous en fais tirer un, numéro 13. Pas celui-là, il est ouvert. Une version emballée pour votre collection dans les prochains lives. Suivez-nous sur Facebook, vous allez avoir tous les détails là-dessus. Puis vous savez, hein, pour vous autres, les abonnements numériques sont gratuits, que vous soyez employé actuel ou passé des Forces armées.
on vous l'offre. Avant ça, c'est notre façon de vous dire merci. Mais là, il faut vous dire merci d'aller à la pause parce qu'elle me fait des gros babayes là-bas. Et on va à la pause, canne à pêche à la mouche, soyez là, des beaux kits bien intéressants. Revenez-nous. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. On se dirige du côté de la pêche, mais là, on va parler de pêche à la mouche. Oui, pêche à la mouche. Écoute, ça fait partie de nos activités de pêche. Puis un peu comme l'arc traditionnel versus, mettons, l'arbalète, arc standard et arc traditionnel, oui. Bien, on a des pêcheurs au lancer léger, à la traîne, puis on a des pêcheurs à la mouche. On se donne toujours un défi un petit peu plus grand, si on le veut, oui. Quand on va à la mouche, un peu comme quand on va à l'arc traditionnel, on va aller plus proche du gibier. Mais c'est un choix au niveau de l'expérience qu'on va vivre, parce qu'on va se donner aussi beaucoup plus de feeling. Oui. Puis attention, il y a des pêcheurs et pêcheuses à la mouche qui peuvent vous donner une idée toute qu'une volée, même si vous êtes avec les plus grandes technologies de lancer léger, parce que ceux qui vont vraiment développer la présentation de leur insecte, donc qui est répliqué par la mouche, à la bonne place, au bon endroit, bien choisi, vont souvent être même plus performants que les pêcheurs au lancer léger. Ça demande un petit peu plus de pratique. Hein. Moi, j'ai commencé à m'initier l'année dernière avec toi, et ça demande beaucoup plus de pratique, beaucoup plus de technique qu'un lancer léger déjà à la base. Donc oui, automatiquement, ça devient un petit peu plus des techniciens à ce niveau-là, au niveau de la mouche. Définitivement. Mais quand tu commences à avoir un peu comme quand tu apprends à chauffer manuel, à un moment donné, le principe de l'embrayage puis du bras de vitesse, du levier de vitesse, du sélecteur de vitesse, excuse-moi, vient qu'à être automatique, tu penses plus à ça, puis là, tu rentres dans le plaisir de conduire manuel. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Mais c'est la même chose au niveau de la mouche. Une fois que tu l'as pris, bien, d'aller faire l'action de déposer ta mouche, ça devient quasiment comme un moment de méditation sur le bord de l'eau. Si on a un petit poisson, dans le gros poisson, et là, tu me vois venir un peu parce que tu me vois toujours courir après les brochets avec mes cannes avec mes soins numéro 10. Exact. Je vous ai trouvé chacun un combo parce que c'est une complication souvent pour un débutant. Quelle canne, avec quelle soie, avec c'est quoi une soie, c'est quoi? Bon, le backing line, la ligne de réserve, etc. Dans la pêche au bord rayé, qui est super tripante, évidemment, à la mouche, donc en Gaspésie, baie des Chaleurs. On va y aller avec des soies 9, des soies 10, ou encore même dans soie 7, soie 8, il y en a qui le font amplement. Je vous en ai ramassé 2, mais en kit déjà fait. OK. Penn fait la Battle, qui est une canne qui vient déjà couplé avec un moulinet de la bonne grosseur, donc on n'a pas à se poser la question. Avec une soie de la bonne grosseur, et si vous avez remarqué une deuxième couleur, là, oui, le backing line, ça? Oui, exactement, la ligne de réserve, parce que quand ça part puis on pogne le bout de la soie, ben ça va encore plus loin, donc on a une ligne de réserve, et même le bas de ligne est dessus. Fait que si j'achète, là, la Penn, et j'arrive par exemple en Gaspésie, il va me rester à passer m'acheter des mouches du genre de streamer qui imitent les lançons qui sont la nourriture du bar rayé, et je vais être à la pêche. J'ai pris une 10, plus permissif. Au niveau du lancer, ça va être plus simple au niveau de l'apprentissage. Je me suis pris une 9, je me garde une certaine flexibilité. Je vais aller chercher un petit peu plus loin, plus de contact. Oui. Tu vas me demander une 9. On va commencer par la base, on verra plus tard. Je vais me reprendre, tu vas me voler ma 9 comme d'habitude. Ça se peut. Donc, dans le kit complet comme ça, quand même abordable, écoute, dans un étui comme ça, on traîne ça dans le coffre. Oui. Ça prend pas de place. Je sors ça du coffre sur le bord de l'eau. Je le fais, tu sais, on a l'habitude de le faire. On a des petits soie 4, des petits soie 5 dans le coffre du troc. Il y a un petit ruisseau, on s'en va s'essayer, une petite rivière, on s'en va s'essayer à la truite. Même si on pogne rien, dans le cas de la pêche à la mouche, c'est là où est-ce que moi je trouve une grande différence. Au lancer léger, des fois, c'est un petit peu plus rien pogné. On dirait que là, tu t'es donné un moment de relaxation. C'est pas grave, c'est ça. Tu as peaufiné ta technique. C'est comme pratiquer quelque chose de très, très, très précis. Mais là, tu arrives avec du Hardy. Hardy n'a plus son nom à faire. On s'entend, on les connaît très bien. Compagnie de longue date. Écoute, j'allais dire, tu le sais, j'ai un cadeau que tu m'as fait l'an passé, d'ailleurs, c'est un moulinet très, très, très particulier. Hardy fait des moulinets peints à la main,
le nom n'est pas à faire. C'est-à-dire que Penn offre un très bon produit qui, dans le dollar, est très respectueux. Mais on peut aller plus loin que ça. Hardy en est un excellent exemple. Je vais juste tourner la canne de bord pour aller montrer un petit peu. Donc, Syntrex, qui est une des belles gammes du côté de Hardy, évidemment. Ici, vous l'avez vu, je suis dans une soie, si je ne me trompe pas, une soie 6, celle-là. Oui, une soie numéro 6. Donc, il va être beaucoup plus pour de la truite, par exemple, ou des poissons de moyenne taille, dans une action qui est quand même relativement souple. Mais on peut aller chercher dans des plus grosses soies que ça, évidemment. Qualité de finition, qualité au niveau des composites, évidemment. Regardez au niveau du manche, même les boiseries qui sont utilisées, là. Et ça devient le fun, parce que là, c'est ça aussi, le côté traditionnel dans l'action de moucher, mais traditionnel dans la fabrication qui est reflété par des accents comme ça. Là, on va aller chercher quelque chose qui va me donner encore plus de finesse au niveau du dépôt de ma mouche, etc. De quoi de très bien. Fait que super, super simple. Penn, Hardy, là, vous ne vous trompez pas. C'est des belles compagnies. Oui. Là, c'est quoi? On me fait des... C'est fini, c'est fini. Oui, il va falloir que tu nous reparles des cannes à mouche, c'est sûr et certain, parce qu'on n'en a jamais assez. Mais nous autres, il faut se quitter. On s'en va où la semaine prochaine? Non, l'autre bord de la pause. Là, tu vas trop vite. Là, c'est l'autre bord de la pause. Alors, attends un petit peu. L'autre bord de la pause, pêche, sépac, rouge, matawan. Reste là. L'émission est Mais tu vois, c'est toi l'animateur, c'est pas pour rien, hein? L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Cette semaine, la totale, on est du côté de la CEPAC Rouge Matawan pour un forfait, si on le veut, multi-activités, villégiature, pêche et tout ce que tu voudras. De quoi de pas piquer des verres, Kate. Bien, effectivement. Écoute, de A à Z, ça a été merveilleux. De 1, en commençant par les chalets, quand on est arrivé. Oui, absolument. Beau chalet. Écoute, nous, on est dans le chalet type présentement de la CEPAC, c'est-à-dire un chalet de 2 chambres très bien conçu, avec le foyer à l'intérieur, toutes les commodités, l'électricité ici aussi, ce qui est très intéressant. L'eau potable. Ben oui, l'eau potable, l'électricité. La petite famille, les chauves biberons, le micro-ondes pour faire chauffer le lait pour les petits, pour les repas plus rapides. On en a 4, on en a 5, on en a 6. Ça peut très bien se manager. Mais on a aussi les autres types d'hébergements qui sont plus typiques à la CEPAC, c'est-à-dire, par exemple, les chalets modiques. On a aussi le prêt à camper. Il y a du camping sur place ici. On peut donc amener la roulotte ou encore camper en tente. Donc, toutes les options sont offertes au niveau de l'hébergement. Mais je retiens beaucoup le point de vue électricité, chalet typique comme celui-là qu'on a présentement, parce que ça va permettre à des jeunes familles d'évoluer très facilement dans leur forfait. Pêche et activités connexes, parce qu'on a fait plus que de la pêche cette semaine et c'est un peu ce qui nous a amené ici. La réputation de la réserve Rouge Matawan dans le multi-espèces puis la facilité de la pêche est pas à refaire, là, mais vraiment pas. Non, c'était évident qu'au départ, moi, en arrivant ici, il y a une affaire que je voulais faire, puis c'était aller à la pêche. On est allé le lendemain? On est allé direct au matin le lendemain. Bon, il est là. Hey, la route, sérieusement, là. Hey, les chemins sont-ils beaux? Ça fait partie des beaux réseaux routiers, moi, que j'ai vus en CEPAC. Ça roule super facilement, petite voiture, pas de problème. Mais oui, c'est ça. La route est super belle, tout est égal, tout est merveilleux. Moi, je regarde s'il finit par être réveillé, lui. C'est le but de bonheur un matin de venir essayer un lac. Un lac super le fun, un lac quand même, dans lequel on peut faire plusieurs espèces, mais du moins 2 belles espèces du Québec. Ben oui, écoute, on a de la truite grise, puis on a de la truite mouchetée aussi, puis ça a l'air qu'il y a des beaux spécimens là-dedans. Fait que, écoute, on va peut-être faire une belle pêche. Lucas, es-tu prêt à pêcher de la grise? Ouais. Lucas n'a jamais pêché de grise, ça va être sa première à la grise le matin. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça va être pas fait, je pense. Ah oui. On va pêcher un petit peu plus creux. On te monte une canne, on va griller ça rendu en bas. Là, il y a des moustiques un peu. Moi, je dis... On s'en va-tu sur le lac? Ben, on pourrait comme griller les cannes dans le milieu du lac, comme ça, nos amis maringouins vont être sur le bord, on va leur faire des babayes. Ben, bonne Correct, idée. ça? Ben, d'accord. Il est énorme! C'est pour poigner de la grosse truite, Nick.
Méchant! Yeah! Amène-nous ça! Et puis, je te La dis que, prise. honnêtement, là, ça attaquait pas super fort. On peut aussi pogner de la grosse mouchetée. Hein. On est quand même en profondeur. L'eau est chaude en surface. Hein. La grosse mouchetée est terrée au frais. Là. Elle est ramenée tranquillement parce qu'il y a de l'activité ici. Tu as eu des attaques, toi aussi, à peu près à la même place que je viens de me faire Exact. attaquer. Un des avantages, c'est que le plan de gestion de la Tulédie là, est comme en révision. Là. Pour l'instant, ici, sur le lac, on n'a pas à regarder la longueur de nos Tulédies, donc de nos truites grises. On peut conserver qu'est-ce qu'on veut conserver. Fait que ça y va vraiment au choix du pêcheur. Les gros spécimens, moi, je vais avoir tendance à les remettre à l'eau. On prend une photo très rapidement, on les remet à l'eau parce que c'est des géniteurs. Ce sont ceux qui sont très bons à manger, c'est les plus petits spécimens. Alors, tu vois, regarde, elle va à la chaloupe. Elle veut pas s'emmener. Oh oui. Ben, c'est une très belle mouchetée. Très belle mouchetée. Hey, regarde-moi ça, le spécimen de poisson. Oh, wow! L'avantage, puis on le voit, là, présentement, on est à la truite grise, c'est qu'on pêche en profondeur, on pêche plus profond. Ça prouve une chose, c'est que ces gros spécimens de truite mouchetée-là ils ont tendance à aller se tarer plus dans le fond du lac. C'est là qu'on va les trouver. En surface, on va continuer à pogner de la petite truite mouchetée, même à ce temps-ci d'année. Fait qu'en profondeur, puis là, regardez, là, j'ai quand même tout un chapelet après ça. Là. Je suis vraiment amanché pour la truite grise et c'est ça qui est venu attaquer. Alors, quand on dit là, que la truite, là, c'est une espèce qui est très vivante, Très envie! qui est très piscivore, ça veut dire que ça mange du poisson. Hop, je viens d'échapper, pour vrai. Oh non! Ah oui, pour vrai, je l'ai échappé, je voulais la rincer. Mais quand on dit là, que la truite, là, c'est une espèce qui est vraiment très carnivore et piscivore, elle va attaquer les poissons. L'avantage d'un chapelet comme celui-là, c'est que je vais un peu imiter un banc de petits poissons. Fait que ces gros spécimens de truite-là, ils viennent attaquer directement après ça. C'est intéressant pour eux autres, c'est comme s'il y avait un banc de petits menés. Vous voyez, ça a affairé comme très rapidement. On va juste aller en chercher un autre. Ben oui. Got so much weight on my shoulders, enough to knock me out, but I'm still holding the throne. You never know till it's over. Oh! Oh oui! Oh, que ça se dévole! Regarde le poignet ici, là. C'est barré sec. Hey, si c'est une mouchetée, c'en est une belle. Oui. Mais hey, non, elle donne des coups de tête, là, mais comme... Whoop, whoop. Regarde, Lucas, qu'est-ce que je te disais, là? Quand c'est gros de même, là, je ramène pas rapidement. J'y donne son temps. Parce que si je ramène trop vite, là, elle risque de partir avec le bas de ligne, littéralement. Ou je risque de déchirer la babine et de perdre mon poisson. Regarde, je garde toujours quand même une tension. Je ne laisse jamais prendre de l'eau. Quand là, ça en vient par ici, là, je ramène un petit peu plus pour pas qu'il y ait de lousse en ligne. Parce que s'il y a du lousse en ligne, là, sais-tu qu'est-ce qu'elle fait? D'après toi? Je sais pas. Coup de tête, elle se décroche. Oh oui, Seigneur. Je l'amène par la tête. Je l'ai pas. Je l'ai. Yes! Hey, une belle. Hey, la première grise. Attends un peu, on va lever ça, là. Première des choses. Hey, yeah! Première grise, Lucas. Yes! Ah, good job! Papa a fait le premier catch de grise. Comme ça. Regarde-moi ça, la belle grise, toi. C'est Good beau, hein? job! Regarde comment c'est un beau poisson, Lucas, puis comment c'est différent d'une truite mouchetée. As-tu vu les dents comme faut? Ouais. Hein, c'est un poisson qui mange d'autres poissons. Fait que c'est un carnivore qui a des bonnes dents. Puis tu vois, regarde, ils sont comme plantés par en arrière pour retenir les autres poissons. Oh, oh, oh. Tu trouves ça? Hey, une petite belle? Là, toi, t'as hâte de pogner une grise. Hein? Là, t'as hâte de pogner une grise. Oh, oui. On va décrocher ça. Ouais. On va prendre quelques photos. Ben, je pense que oui, hein? J'ai ma virtual rod, fait qu'on va faire un clic. C'est la virtual rod. Comme ça, mon appareil photo va allumer en mode photo direct. Oui. Hey, oui, take a picture. C'est un petit push. Et... Yeah! Il me reste juste à inscrire l'espèce dans mon application Angler qui est gratuite avec la virtual rod. Ma photo va être inscrite. On va enregistrer ça. Une belle truite grise. Non, ça, on va garder ça, on va la manger, on va la déguster. Je pense Ouais. que oui, hein? Nicolas, il salive la caméra. Yes, on pêche! Yeah! You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when
C'est là? Vas-y, Lucas. C'est là? Amène-nous ça! On va regarder tranquillement. Ouais. Vas-y, vas-y, Elle a lâché. Elle a lâché? Elle a lâché? Tu penses? Hey, t'as un poisson, Lucas? Un peu, elle va te puiser. T'en amène! Amène-la vers la puits. Amène la vie. Fais ça. Prends ton temps. La tête dans la puits. Oh là! Yes! Je peux rien coller, je vais déposer ça. Yeah, Lucas! Hey, t'en as une belle! Une belle mouchetée. Hey, Es-tu gros! content? Hey! Ouais. Pour une mouchetée, c'en est une tabarouette de belle, ça, là, non? Sérieux, là, c'est une grosse mouchetée, man! T'es-tu fier de toi? Ouais. Ah ouais. Hey, c'est aussi, mon homme! Bravo, piston! Tabarouette! As-tu vu la bébête, toi? As-tu déjà pogné une mouchetée grosse de même? Non. Non! T'es-tu content? Ouais. C'est là. Quand t'en as une, on va se laisser dériver, là. Amène ça! Ah ouais? Ouais, elle a La pas puise aimé est de ça. quel bord, là? Elle est rendue mon bord. Hi, elle veut pas, hein? D'habitude, quand ça monte du fond comme ça, là, c'est de la grise. Ça donne des bons coups, là. Oui. Ouais. C'est positif, ça. Et là, OK. Amène-nous ça. une belle. Et voilà, une belle grise. Donne-toi du jus sur Ouais, ton fil. prends pas long, je te donne ça. Un petit peu. Je suis pas capable de trouver ma clenche. Bon, voilà. Et voilà, sors-nous ça de là, voir. Un peu, je te fais ça. Hé, on a les mains pleines. Wouh! Elle est pas mal moins grosse que la sienne, mais et que, hein? Oh oui, non, c'est une belle grise, ça, là. Non? Très belle grise. Yeah! Yes! Tu es Ouais, contente? bien certain. Puis la banane, ça marche. Ben c'est ça. Mais ça tire, par exemple. Honnêtement, là, ce leurre-là, là, j'en revenais pas quand j'ai mis ça dans l'eau. Ça tire, c'est Oui. fou, là. Ça a On un sent bon vraiment une tir dans bonne l'eau. résistance, là. Mais dans c'est l'eau. tellement un gros flasheur. Nicolas, il dit souvent, quand je sors la banane, j'ai des plus petites bananes que ça dans la truite mouchée. Il dit, oh, Martin sort son arme secrète. Parce que c'est un gros flasheur. À la différence du chapelet que moi et Lucas, on utilise, qui reflète comme un banc de poisson. Oui. Donc, plein de petits flasheurs. Ça, c'est un gros flasheur bien tannant. Puis tu vois, tu as eu quand même pas mal d'attaques, là. Oui, j'en ai eu quand même quelques-unes. Ça m'a pris un. Ben, veux pas, c'est ça, je te dis, avec la tire que la banane a, faut quand même réussir à se donner suffisamment de lousse. Là. Ça Oui. tire quand même pas mal déjà sa canne. Fait que faut y donner assez de lousse pour pouvoir lui mettre en bouche, comme on dit. Plusieurs modèles, hein. C'est Oui. Williams qui fait la banane. William Mepps, Brex, en fait, qui fait la banane, la Lake, la spéciale Lake que tu as. Oui. C'est le format truite grise, si on le veut. On pourrait aller même dans un petit peu plus gros que ça. Il se rajoute, on peut rajouter des cuillères dessus là, quand même assez facilement. Là. Mais tu vois, c'est amplement suffisant pour capturer de la grise. Là, tu me donnes dans tes mains. Hey, yes, la première grise! Première grise, la Ouais. grise, parce que je n'avais pas eu encore de la grise. Fait que je suis super contente. Là, il y a quelque chose à quoi tu vas t'habituer. Oui. Tu vas peser faut- sur le piton sur ta virtual rod. Bien sûr. Ça va faire allumer ton téléphone. Puis on Voilà. va prendre une photo. Oui, on va faire ça en même temps. Ton téléphone est caché où, là? Il est caché dans le sac à dos. I'm moving on, I'm moving on. J'en ai une. Amène? Amène-nous ça! Ah oui? Elle veut en... D'après moi, elle voulait pas s'en venir tant que ça. Parce que Agatha McCann, elle aime pas ça. Ah oui, hein? Oui. Mais moi, j'aime le combat, par exemple. Là, tout d'un coup, ça sent plus. Comme tantôt avec Lucas. Là, tu dis, es-tu encore là? Là, elle me donne des coups. Puis elle me dit, oui, oui. Elle me répond. Viens voir maman. Elle est là. Yep. Yep. Est-ce qu'on l'a? Et voilà! Une petite mouchetée. Ah oui? Très belle truite. Voilà. Oui! Oui! Oh! Oui! Ça faisait 2-3 coups qu'elle venait me voir, là. Hey, check ça! Il y a ma canne! Ça va C'est ça être qu'on joli, on ça. avance encore un peu, par exemple. Là. Ça me donne une bonne résistance. Là. Tu penses à quoi comme avantage de te traîner très loin? Que tu vas plus creux ou tout simplement que Première tu es des loin choses, de la chaloupe? je suis capable de descendre en masse et je joue beaucoup avec le nœud pour me laisser descendre beaucoup. Puis je suis loin de la chaloupe en même temps. Tu sais, t'as vu, là, ici c'est profond, on voit pas dans l'eau, là. Mais tu voyais sur le bord comment est-ce qu'on voyait l'eau est claire. Oui, Fait que je veux me effectivement. distancer le plus possible.
De la chaloupe. De toute façon, si on parle de truites grises, c'est pas des truites qui se tiennent vraiment sur le bord, on s'entend? Non. Fait que- Non. On va aller les chercher quand même assez profond. Tu vois là, la oui, chaloupe, hein. là. Elle avait la chaloupe, elle descend direct dans le fond. Oui. Ah ouais, Bourgette, fais pas semblant. Elle a vu les autres sur le bord, puis elle a dit, je veux pas y aller. Pour vrai, regarde ça aller, là. Hey, c'est fou, hein? Elle tire vers le port. Elle a compris la technique, hein? Ouais. Oh, d'après moi, t'as un beau morceau, là. Je suis comme pris. Oh, c'est pris où dans ma ligne? De l'- Oh yeah! Travail d'équipe! Yeah! Hey, tu veux ça, fiston? C'est une belle bien, grise, là. ça! Ouais, dans ton tour bientôt, ça va accrocher cette histoire-là. Je pense qu'on va laisser encore plus de lignes. Hey, bel job! Ouais! Magnifique! Hey, le lac répond super bien. C'est un lac, tu sais, lac à grise familiale, c'est rare, pas à peu près. Parce Ben que la oui. grise, là, elle est pas facile à prendre. Mais là, Ben Kate, Ben là, honnêtement, comme tu dis, on a les bons leurres, c'est sûr que ça aide, là. Mais oui, la profondeur fait toute la différence. Mais honnêtement, pogner de la grise en famille, c'est-tu le fun? C'est pas une espèce qu'on pogne si souvent que ça. Généralement, Non. c'est de la mouchetée. oui. Il y en a quand même, mais là, t'as une nouvelle variété, c'est le fun. Puis c'est intéressant en famille avec les parents de pouvoir montrer autre chose. Ben oui, surtout que la grise, généralement, c'est une affaire d'adulte qui veut prendre du temps sur un lac longtemps, peut-être en Exact. pogner 2-3 d'une journée. Là, t'es capable d'amener les enfants et de leur faire pogner ça. Au bout de la ligne, un enfant avec ça. ça. Ben oui! Ça veut, ça se débat, là. Hey, je suis content. Content. C'est ça. Je vais continuer à pêcher. Oui, hein? Oui. Faut se démêler en premier, par exemple. Oui. Tu l'as-tu? Eh oui! Seigneur, as-tu vac? C'est peut-être Ça vient juste cogner une fort, mouchetée. Lucas ramène le tienne. Hey, c'est peut-être juste une mouchetée qui s'énerve, mais hey, ça a cogné. Ramène là. ta ligne, Lucas. Hey, Elle veut? viens, vite! Viens faire mon tour dans mon bateau! Je sais pas, je vois pas encore. Ça s'est débattu pas Oui, mal. viens là. Oh! Le saut de lance. Attends, là. Et ouais, là. Hey! Hey, on s'était apprêté à sortir, on était rendu à la passe pour rentrer nos lignes, puis bang! On s'était dit, une dernière passe, et voilà. Une dernière passe qui est payante. C'est une belle dernière passe. Ouais. Drink 15 pints of beer, then I'll go right out of here. Tonight I'm gonna drink like Daddy done. 'Cause I'm feeling me. Sérieux, ça m'a fait triper, moi, de voir l'option pour des jeunes de pêcher de la truite grise sur un lac facile. Mais là, on a une option, là, où est-ce qu'on s'en va, encore plus facile pour la petite famille. Ben oui, là, on parle de truites mouchetées ensemencées. Oui. Donc, au niveau facilité avec les enfants, c'est merveilleux. C'est sûr, en plus, qu'ils vont sortir de quoi? Parce qu'on s'entend que généralement, c'est quand même des captures qui sont faciles à faire. oui. Donc, c'est super agréable. Puis, tu sais, ici, on veut vraiment mettre la famille de l'avant. Fait que c'est une belle place pour ça. Ben oui, le topo, tu commences ça là-dessus, il pogne la truite en masse, après ça, on s'en va à la grise, puis tout le monde est content parce que tout le monde est rassasié. Exact. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. À l'attaque! Oh! Martin Bourget à Alimirne, on sait quoi? Et la touche on a un encore une poisson, fois. continue à pêcher. Ramène-nous ça, Martin! On ramène le poisson, que je pense qu'il a lâché. Non, il fait du ski nautique en arrière, il fait du ski nautique là. Oh! Et... Tu l'attaques toi aussi? Ouais, pas pire attaque à part de ça. Oh, yes! Wouh! Hey, c'est, oui, as-tu la couleur? Hey, c'est fou! Elle est tellement belle, regarde ça! C'est la version pastel de la truite mouchetée, toi. Hey, elle est vraiment Oh, elle est belle. belle. Avec la pluie, c'est hot. J'ai un poisson! Oui. Bon, fallait bien qu'on commence à dire des niaiseries que t'en pognes un, toi. Ben oui. On sait bien. On avait du fun, moi, je t'ai arrêté cette drette là. On a encore plus de fun, on Oh, pogne du alors, on va poisson. avoir encore plus de fun. T'en as pogné un autre. Ita tutti. As-tu besoin de la paille? Oh non, ça devrait y aller. Comme il dit ça, ça fait plouche dans l'eau. Ça aurait pu avec toi.
Comme Mais ça. ça aurait pu! T'étais sur le bord! Encore une autre belle mouchetée qu'on voit, Yep. pardon. Technique 101, comment échapper cette truite. Bon, et voilà, ça ressemble à ça. Ah, tabarouette! Elle fait La pas. vigueur. Elle veut pas, hein? Bon, ça ressemble à ça. Une belle truite mouchetée. Hey, c'est vraiment en arrière de l'autre. Les attaques, c'est super le fun. Oui. Les enfants sur ce lac-là, c'est sûr et certain, ça passe la journée à crier dans la chaloupe. Ben oui, c'est sûr. Pas la journée, parce que dans le temps de le dire, la chaloupe est pleine de C'est truites. ça, fait ça qu'on fait ton survienne. côté sur fort. Oh, Ouais. Lucas! Ah oui, là, t'en as une. Oh oui! Là, c'est clair. C'est Ouais, fou la monsieur. réaction avec cette canne-là, hein? Hein? C'est fou la réaction avec cette Ah canne-là. oui, c'est instantané, là. Ça va être bon pour la remonter, Lucas, tu veux que je j'aille là? Hop, il vient de l'échapper. Oh non! Oh. Ben écoute, moi je l'ai vu, elle était belle. Mais c'est quoi? Au moins, ça a mordu. Ouais. Eh non, souris. On se décourage pas. On y va. Ah ouais, Bruno. On met un verre là-dessus puis c'est reparti. Oh. Ah. Ben oui, dans le trip! Yes! Pose-là! On le fait pas. Ah. Arrête de monter, arrête de monter. Descends. OK, génial. Il est trop court de ligne. Oui. Hein? C'est pas. Faudrait qu'on arrête de tanker le moteur que tu pognes une truite, là. OK. Good job. Tu content? Ouais. Yeah. J'ai Oui. quelque chose. Oh, T'as OK. quelque chose? Bon. Lucas a pas rien Ouais, les gars. Ah, check ça, vas-y. Il est content, là. Hey. C'est que tu nous ramènes là? Poisson! Un saumon? Deux en arrière de l'autre. Peut-être. Pas de gêne, hein? Je pense qu'on va refaire cette passe-là. Puis tantôt, on se fait attaquer. Ah ouais, Lucas. Et t'es rendu loin? Elle est repartie en dessous, elle veut pas monter. Dirige-la vers le filet, Lucas. Elle savait pas que j'allais. Ah! Ouais. Elle t'a légèrement éclaboussé, hein? Ah, wow, elle est super belle. C'est que ça? Oui! Yeah! Belle truite Encore mouchetée, un ça. beau coup. Une belle grosseur à part de ça. T'es-tu content? Oui. T'en as pogné pas mal aujourd'hui, là. Là, moi, j'ai une question pour toi. Tu sais, au début de la journée, tu voulais pas installer tes verres. Tu sais, t'étais comme pas tout à fait à l'aise à toucher à ta truite non plus. Comment tu te sens, là, à la fin de la journée, de tout pogner puis d'avoir tout fait tout seul, d'avoir fait ta ligne, d'avoir mis ton verre? Comment tu te sens? D'avoir accompli quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Hein, on est fiers de toi. Bravo, Yes. bonhomme. Merci. C'est good. C'est le fun, la pêche, pour ça, justement. Ça nous permet, on dit que c'est facile d'initier nos jeunes, mais regarde-toi aller aujourd'hui. T'as fait ça comme un pro en une seule journée. Des belles réussites, ça. Oui. This is why we live. For moments like this. This is why we live. T'as-tu quoi? Encore? Bon, ça y est, finalement, Lucas va vraiment nous faire la barbe. Amène-nous ça! Ça te dérange pas qu'on continue à pêcher? Ah ben là, je pense que c'est juste le bord. C'est vraiment- Faux espoir? Ah non, non, non. T'as quelque chose? Oh que oui! Qu'est-ce que ça fait? Il est content, là! T'es heureux? Es-tu content? Ouais. C'est le fun quand ça mord, hein? Ouais. Ah ouais, ramène-nous ça! Et c'est pourquoi j'ai laissé aller autant de fil que ça? Ben parce que ça marche. Ah, t'es pogné les truites? Ah, je suis là. C'est correct? Ouh, t'as pété. Elle est rentrée, en tout cas. Mais toi, t'as pété. Elle est plus grosse que tantôt, Lucas. Oui. Ah. Ah ouais? Elle nous fuit! Encore un autre, Lucas! Non, mais t'es en feu! T'as décidé de nous faire la barbe à ton père! Il a joué son jeu, hein. Au début, il pognait presque pas de truite, puis tout d'un coup, il se ramasse à tout pogner, Il lui. t'a juste laissé la grise à matin. Il a C'est dit ça. la moucheteuse, c'est à moi. Exact. T'as réglé ça. Good job, Lucas. Good job, Bravo. man. Eh oui,
Joli! Oui, petit truite encore. Hey, super productif, le lac. Ça nous a fait une belle journée de pêche. Facile, agréable, rapide. Mais en fait, à l'ensemble de la réserve, ça a été une belle expérience. Hey, Lucas, t'as-tu aimé ça? Oui. Yes! T'as fait dedans? Ouais, monsieur, je suis fier de toi pour de ça. On te ramène n'importe quand à pêche parce que t'es quasiment en train de nous faire la barbe. Mais je sais pas si on le ramène. Hein? Mais oui, on le ramène. Il n'est pas une plein de poissons. Maman, père, fils, on est super Je veux pas un contents. crash, je pense pourquoi. Moi, c'est lui qui ramasse tout le poisson. Ah, tu voulais former de la relève, vis avec. Continue de même. À un moment donné, tu vas prendre ma place. Une belle photo. Yeah! Voilà. Comme ça. Hey, hey, hey. Yeah. Ça change journée de fou. Ok, oui, très belle journée. Et ça, c'était une belle journée. Belle journée de pêche. Une fichue de belle journée de pêche. Une première pour moi et Lucas. On a fait de la truite grise. Oui. Hey, ça a été vraiment le fun. Hein, Lucas? Ouais. Truite mouchetée en après-midi, qui était super le fun aussi, Oui. super agréable, facile, lac familial, comme tu amènes les enfants là, il n'y a pas de problème. C'est un peu ce que aujourd'hui les familles recherchent. Hein? Tu as souvent des offres qui sont strictement pêche ou encore strictement plein air. Bien, il y a des CEPAC, des réseaux comme la CEPAC qui s'organisent comme ici sur Rouge-Matawan pour combiner les deux. Exact. Hein, tu peux faire de la pêche puis tu peux faire des activités de plein air. Fait que tu regardes qu'est-ce qu'il fait comme soleil ou comme pluie Oui, dehors, c'est ça. qu'est-ce que la nature a Ouais. à t'offrir, puis tu orientes tes activités. Aujourd'hui, on a fait de la pêche, on a eu bien du fun. Là, demain, lui, il sait pas ce qu'on fait. Mais on passe une journée pas mal le fun. On switch en mode plein air. Oui, mode plein air. Écoute, en bas, on a l'accès, nous autres, au lac. Fait que qu'est-ce qu'on a? On a des paddleboards, du kayak, du canot. Puis après ça, on va faire aussi un petit tour en VTT. Fait que je pense que ça aussi, ça va être agréable, découvrir un petit peu la région, mais différemment. Fait que, tu sais, ça nous permet de combiner autant la pêche qu'on aime tant avec tout le reste des activités. Petit pique-nique, me semble. Non? Ouais, ce serait le fun sur lui. Si on part en VTT, on peut s'amener du snack. Comme ça, si on se perd en quelque part, on va pouvoir manger un peu. C'est bon, ça. Ça va être romantique, Mais mon parlant homme. de manger, qu'est-ce que vous diriez de prendre un dessert, les boys? Ouais, Des ouais. s'mores, ça vous parle-tu? Des s'mores, ça parle tout le temps, ça. Tu été chercher des branches, toi? Ouais. Ouais, lui, en fait, il attend rien que ça que la caméra ferme vu qu'on embarque ses s'mores. Ça va remplir le bedon, on va faire des beaux dodos, puis demain, activité de plein air sur Rouge-Matawan. Exact. Tiens. C'est tout pour toi. Alors. Ce reportage à la réserve faunique Rouge-Matawan vous a été présenté par la CEPAC. Vous êtes plusieurs à nous demander si les femmes sont plus précises à la chasse. Hein, depuis que vous nous voyez un petit peu plus avec Filles de Bois et d'autres organisations, vous nous posez souvent la question. Mais j'ai quelqu'un avec moi en studio, vous allez voir. Je pense qu'elle est assez précise. Catherine qui est avec moi. Allô? Salut, merci d'être là. T'as amené de la compagnie. Ben oui. T'as comme quelqu'un qui t'accompagne. Comment tu l'appelles? Spiky. Spikey. Écoute, t'as tout choisi qu'un nom parce qu'avec le panache qu'il y a, il est loin d'être un spike. Écoute, raconte-nous donc l'histoire de ce beau boc-là. Comment t'as fait cette récolte-là, ma chère? Bien, en fait, à ma chasse cette année, j'étais pas supposée d'aller à la chasse cette journée-là. En OK. fait, ma belle-sœur m'a écrit pour me dire qu'elle était disponible pour garder les enfants. Donc, j'ai accepté son offre. Puis, je suis partie à la chasse un petit peu plus tard que d'habitude, mais j'ai fait attention à mon bruit puis tout ça en rentrant. Donc, je me suis installée dans ma cache, puis environ vers 15h30, là, Ouais. j'ai vu femelle veau sortir au bout complètement du champ. Là. Il OK. était vraiment très loin, là, au moins 600 mètres. Là, vraiment. C'était pas à portée de tir. Pas atteignable. Puis lui, il est sorti là, derrière eux quelques minutes plus tard. Bon, ils ont mangé un peu dans le champ, tout ça. Puis, à un moment donné... lui, il a décidé qu'il s'en allait vers le chemin public qui est tout près. OK. Puis, il y a un auto qui est passé. Ça lui a fait changer d'idée. Donc, ils se sont envenus tranquillement
je les perdais de vue, ils revenaient un peu, là, tout en remontant le champ de plus en plus proche de moi. Donc, c'est ça. Puis les femelles, ils se sont enlignés un peu plus vers une butte de terre, là, donc je les ai perdus un peu de vue. Puis lui, il a décidé là, de s'enligner vers les appâts. Donc, tu avais comme le champ nourricier, puis tu avais des appâts de l'autre côté, c'est ça? Bien, vraiment en face de moi, là, les pommes, le maïs était tout là. Puis en arrière, là, c'est vraiment le champ là, qui est là. Et puis, c'est ça. Donc, il s'en venait là, de face à moi, là, de plus en plus. Là, puis, je voulais pas là, prendre un tir de face, puis loin non plus. Là. Je voulais vraiment être certaine de ma shot. Puis, il s'est un peu enligné là, pour suivre les femelles. J'ai eu peur de perdre un peu la shot, mais je voulais pas non plus le faire par exprès, là, prendre un mauvais tir. Puis il a décidé, là, c'est ça, de s'en venir vers mes pommes. Super surprise. On dirait qu'à ce moment-là, je me disais dans ma tête... ça se fait pas. Est-ce que c'est vraiment ça qui arrive? Tu sais, quasiment de regarder encore et encore, de dire, oui, là, vraiment, c'est lui, c'est sûr, c'est certain. Là. Puis même au début, là, à l'autre bout du champ, je le reconnaissais déjà, là, avec les longues pointes, son panache super imposant, là, vu qu'on l'avait... sur nos photos là, depuis longtemps, là, depuis 2017, on l'avait là, sur nos photos, là, je l'avais déjà reconnu. Puis là, il était devant moi. J'ai eu un beau tir, fait que je l'ai pris. Il était un peu face à moi, là, mais les minutes avançaient, là, la noirceur s'en venait. Je voulais pas non plus qu'il ait peur de quelque chose, puis manquer ma shot. Là, donc, j'ai fait que t'as fait un beau tir au vital. Il était un peu au 45, je l'ai eu dans le cou qui a sorti là, vers l'épaule de l'autre côté. En le tirant, vraiment, on a vu sa réaction. Je savais que je l'avais atteint. Là. Il s'est en allé un peu dans le bois. J'ai eu besoin d'un chien de sang, par exemple, pour le retrouver. Mais, parce qu'il a fait un bon bout? Oui, bien, en fait, au début, on avait beaucoup de sang. Puis après ça, là, il a comme sauté un fossé, puis on perdait un peu plus le sang. Puis il pleuvait là, cette journée-là. Donc, on a dit, on arrête ça. On veut pas... On voit que ça valait la peine. Tu as récolté ton bon. Donc là, par exemple, tu as quelque chose de particulier avec cette histoire-là. Là, tu es la première femme québécoise inscrite au Bone and Crockett. Oui. Parle-nous donc un petit peu comment ça s'est passé et pourquoi tu es rendue dans ce fameux livre des records de panache. Bien, en fait, j'ai eu un peu d'aide. Là. Je m'étais inscrite à un concours sur la page Facebook Big Buck Mafia. Oui. Donc, il y a Jocelyn puis Alexandre là, qui s'occupent de cette page-là, qui m'ont aidé dans tout ce processus-là. En fait, j'étais dans les finalistes, donc ils sont venus à la maison chercher le panache, là, ouais, c'est ça, pour le mesurer. Ils l'ont ramené dans la même journée. C'est André Baudry qui l'a mesuré. C'est pas un score officiel, mais... c'est un pré-mesurage qui se fait avant le séchage parce que les bois vont travailler. Donc, mesurage final, ça ressemblait à quoi? C'était de 163,58 net. Très beau record, ma chère. En haut de 160, c'est le Bone and Crockett. Là, donc, vraiment... Là, très beau concours qui risque d'avoir encore lieu cette année de la part d'Alexandre et Jocelyn sur Big Buck Mafia. Fait que si jamais vous voulez justement vous inscrire, c'est une belle occasion de le faire pour pouvoir être justement supporté dans ces étapes-là parce qu'on ne sait pas toujours qui aller voir pour faire mesurer non plus. Ça prend un mesurage qui est officiel pour pouvoir être inscrit au livre. Et puis toi, bien, je suis persuadée que tu vas retourner à la chasse l'année prochaine. Oui, certainement. Puis les gars, ils nous ont super bien accompagnés, là, autant pour les contacts, puis tout ça. Puis par la suite, là, on l'a envoyé chez le taxidermiste. Là. C'est le prix que j'ai gagné, en fait, là, bien, avec d'autres choses aussi. Là. Mais la taxidermie, elle a été faite par Protan. Puis André Baudry est allé directement là-bas pour le chercher, pour le remesurer. Là. Donc, vraiment, ça a été super facile là, de... Bien, tout un accompagnement au complet au travers de ce concours-là et surtout une fichue de belle récolte. Il est gros, ça n'a pas de bon sens. Il y a peut-être quoi être fier. Je suis sûre que tu as une place bien précise pour lui chez toi. Il est bien placé, bien à la vue pour que tout le monde le voit. Tu as de quoi être fière, ma chère. Écoute, nous autres, c'est sûr qu'on va se reparler parce qu'on n'a pas fini ces discussions-là. Je pense qu'on va en jaser assurément, entre autres avec les filles de bois. Donc, merci d'être venue avec nous, ma chère. Tu es venue en jaser avec nous en studio. Ça fait plaisir. De l'autre côté de la pause, nous autres, on s'en va parler de la veste chauffante E-Wool, un produit québécois. Restez là. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
Le retour en studio, Kate Nadeau-Mercier qui est allée magasiner. Elle m'a dit, c'est toi qui ouvres la chronique, mais c'est moi qui ai ouvert la dernière. Ben non, je te renvoie la balle, puis parle-nous donc de ton gamasinage. Bien, parfait. Écoute, je te parle de la compagnie eWool, compagnie québécoise, produits chauffants. Ça te parle-tu, ça? Très intéressant. Puis honnêtement, tu me les as fait tester, j'ai adoré. Oui. Plusieurs belles particularités comparées à la compétition. Là. Bien, en fait, ici, on a premièrement, comme j'ai dit, une conception qui est québécoise. Donc, on encourage vraiment les artisans de chez nous. Oui. En fait, aussi, produit qui est imperméable, lavable à la machine. Donc, tu sais, pour des produits chauffants, c'est pas toujours le cas. Des fois, ça prend un petit entretien particulier, pas forcément avec les vestes eWool. On a aussi des systèmes, je vais t'inviter à peut-être regarder un petit peu comment elles fonctionnent. Les coupes, en passant, super agréables. Ben, Je la porte présentement. Souvent, ce qu'on se retrouve, c'est que les vestes chauffantes, ça va être fait pour le travail. Donc, on va avoir des coupes qui sont très, très amples. Ici, liberté de mouvement, relativement ajustée. Ça fait très, très bien le travail. Puis au niveau du fonctionnement, mais puis de la conception, comme tu peux voir. Super là. le fun. Moi, pour l'avoir testé, la première chose, c'est la coupe dont tu parles. Tout est fait pour les petits, les grands fouettes. On n'a jamais rien pour nous autres. Là, c'est ajusté au corps. Le bouton, facile à trouver et facile d'opération. On maintient enfoncé 3 secondes. C'est allumé. Une première fois, donc, il va être à son maximum. On appuie une deuxième fois, il tombe à médium. Troisième fois, il tombe à la puissance la plus faible, si on le veut, qui est disponible sur la veste. Mais moi, ce qui m'intéresse encore plus, puis ce que j'ai trouvé super trippant, c'est que généralement, ces vestes-là, on doit tout sortir les batteries de là, mettre ça dans un bloc chargeur externe. Ici, on a carrément une connexion sur la veste. Oui. Pour connecter la veste et la faire charger. Première grande surprise. Deuxième grande surprise, s'il y a bien une place parce que les manufacturiers sauvent souvent, c'est sur la qualité des composants qu'ils vont livrer avec. La qualité du chargeur. Oui. Avec le fil flexible en nylon, d'un. Deuxième des choses super intéressantes, vous voyez le petit bouton qui est ici, là? Alors, le dessus, la prise standard canadienne ou nord-américaine se retire et on peut commander avec le numéro de pièce sur Internet assez facilement. Les adapteurs pour les autres pays, vous devez faire un motoneige en Norvège ou en Finlande. T'en veux-tu de meilleur que ça? Tu as des adapteurs de fournis pour l'Europe directement dedans. Donc, tu n'as pas besoin. Moi, je pensais faire mon savant. Moi, je t'invite à ouvrir la petite pochette qui est juste là. Ça aussi, c'est une autre belle idée de eWool. Souvent, on est amateur de plein air, donc on est également amateur de motoneige. Donc, on peut directement brancher la veste grâce à cette prise-là. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres adapteurs. La veste fait amplement le travail. Au niveau du chauffage de la veste, eh bien, écoute, on a un chauffage qui est intégral. Donc, on a vraiment de la chaleur au niveau des fils chauffants qui est faite jusqu'au cou. Donc, même le tour du collet, oui. Oui, ça vient. Honnêtement, là, je l'ai mis à la pêche sur glace et c'est incroyable comment il faisait chaud. J'étais comme, voyons, comment ça? Puis là, j'ai revérifié les particularités. Puis effectivement, la chaleur monte jusqu'au cou, ce qui fait que, tu sais, souvent, c'est là où on va pogner notre petit rhume. Puis souvent, il y a d'autres belles qualités de vestes chauffantes sur le marché, mais ce que je reproche souvent, c'est qu'il y a une zone de chauffage au centre dans le dos puis au centre en avant. Là, c'est comme, ouais, mais je veux bien croire que ça réchauffe le cœur. Je veux bien que ça réchauffe le cou aussi. La jugulaire, pas ça, réchauffe le sang. Ils l'ont compris. Et la petite pochette à micro aussi, Nicolas va aimer ça. Ben oui, effectivement. Justement, Nicolas, on n'a pas une pour lui? Oui, Nicolas, il roule à peu près avec 0,5 ou 1 litre de sang. Il gèle comme à rien. Fait qu'on a une pour Nicolas, on va le faire retirer, notre petit poulet. Fait que ça, c'est pour lui. Bien chauffant. Là, ça, c'est toi qui les as testés, ceux-là. Oui, puis je les ai enlevés assez vite. Ah ouais? Pas parce que je les ai pas aimés, parce que je suis en dedans, puis c'est pas la bonne place pour tester ces gants-là. Première particularité, le fun, la majorité des gants chauffants, il va y avoir épais de tissu dessus pour faire passer les fils, la résistance. Parce qu'on va s'entendre sur une batterie qui joint 2 fils avec une résistance. Ça crée une résistance, dans le fond, qui fait grimper la chaleur dans le fil. Là, le fil passe dans la couture sur le tour des doigts. Alors, au départ, on dit, mais là, il n'y a rien qu'un fil. Attends, ça chauffe en temps. Oui, je me suis fait toaster à la main dedans. À un moment donné, j'ai enlevé ça, je fais comme, Nick va être bien content. Mais c'est souvent le désavantage. Quand on a des gants chauffants, souvent, c'est le bout des extrémités des doigts qui nous gèle, puis on n'a pas le chauffage adéquat. Ici, avec eWool, ils ont pensé également les doigts au niveau tactile. Donc, on n'a pas besoin, avec le téléphone et vice-versa, d'enlever son gant. En théorie, c'est fait pour porter, exemple, une mitaine par-dessus. On appelle ça un sous-gant. Oui. Mais honnêtement, ça peut très bien et facilement se porter comme ça tout le temps. Batterie quand même de bon format à l'intérieur. Si
la veste, on parle de 8 heures d'autonomie. Oui. Le gant aussi à 8 heures. Exact. Quand on donne des autonomies comme ça, évidemment, c'est pas d'embarrure, là, c'est Non. pas au maximum. C'est puissance faible. Nous autres, on a pensé rapidement à Nicolas, mais on va penser à plusieurs métiers qui ont besoin d'avoir beaucoup de dextérité. Je vais lancer la perche, ils ne m'aimeront pas. On a Mathieu, José, Dan, vos caméramans, là, c'est la bonne affaire à leur ramasser. Wow! Noël est passé, mais c'est pas grave. Parce que justement, je garde une bonne dextérité, puis je garde quand même les doigts au chaud. Exact. Et ça, c'est super le fun. À la chasse aussi, c'est avoir un gros Ben gant là, oui. qui rentre mal dans le pontet, là, c'est comme là. C'est tannant, tandis c'est que là, une ça grosse- fit A1. Vraiment. oui. Très belle compagnie, belle découverte. Puis on va la mettre encore plus au test. C'est une veste en plus, et surtout la veste, là, c'est 3 saisons. Tu sais, souvent, la problématique qu'on a, c'est que la chaleur, tu le disais tantôt, c'est pas toujours adéquat. Bien, avec E-Wool, 3 saisons, on peut le porter. On dit 3 parce que, bon, en hiver, à moins 40, juste ça, c'est pas suffisant, on s'entend. non, Mais honnêtement, le niveau de chaleur qu'elle dégage permet d'apporter pas mal plus longtemps que les autres vestes sur le marché. Facile d'utilisation, c'est résistant. Tous les circuits électriques sont doublement imperméabilisés. Même les fermetures éclairs sont imperméabilisées à la grandeur. Donc, partout où est-ce qu'il y a des cases électriques, donc très intéressant. On tire ça à la laveuse, à la sécheuse. Exact. Pas de problème. Fait que c'est pas de casse-tête pour tout le monde. Ça sortira pas comme des vêtements de poupée de là. Non, c'est ça. Bon tissu. Donc, qualité incroyable. Conception québécoise, super intéressant. Mais lui, c'est fini pour cette semaine. Oh, déjà? Sauf que là, ce qu'on fait la semaine prochaine, je vais le dire, parce que tantôt, on a repris la take 5 fois parce que tu te trompes à tous les fois, tu roules la langue. Non, je suis capable de le dire. On s'en va à la pourvoirie Lac du Moulin. Ah ben, non, gang, c'est parce que tantôt, elle aurait pu le faire en one shot. Garde, là, tu payes le Pourvoirie, café. Lac Après du le Moulin. show, c'est elle qui paye le café. À la semaine prochaine. Salut! Hey, Sophie! Ah ouais, c'est hot, hein? Yeah! Une belle truite, ouais! Wouh! Yeah! Bravo! Oh yeah! Cool! Belle moulac, première de la soirée. Ah oui! Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services financiers.